Bonjour à tous, Isabelle, comme prévu, je fais ma vidéo de présentation. Alors j'aurais eu très envie de vous le faire à l'extérieur, mais malheureusement chez nous, je suis sur le Mans, dans le département de la Sarthe, et on a une tempête de pluie, d'orage. Donc voilà pourquoi je ne suis pas à l'extérieur, mais plutôt dans mon univers, comme vous pouvez le voir, là où je viens me connecter, entre autres, ou des fois où je fais comme actuellement mes rendez-vous en visio. Donc pour me présenter, je vais commencer par vous raconter mon histoire et un petit peu ce que je fais pour vous, ce que je peux, en quoi je peux vous être utile en tout cas. Donc j'ai 53 ans, j'ai 4 enfants qui ont 27, 25, 20 et 15 ans. Donc 3 garçons et la petite dernière qui est une fille. Je suis mariée donc à mon mari depuis 23 ans. Donc bien sûr les 2 premiers enfants ne sont pas de lui, donc c'est un remariage, ou en tout cas c'est un mariage, parce qu'avant j'étais pas mariée. Alors je refais jamais mes vidéos. Je les laisse comme ils sont, c'est-à-dire qu'avec ma sincérité, mon authenticité, avec mes petites fourchages, vous allez voir que très souvent je fais des erreurs de mots, mais moi ça me pose aucun souci parce que je suis comme je suis. Et ça c'est important parce que c'est aussi ce que j'apprends aux gens, à être comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, si on peut appeler ça des défauts, ou en tout cas leur personnalité, tout simplement. Je n'ai pas de diplôme. J'ai arrêté l'école en troisième. Je n'ai même pas mon brevet des collèges. Et en fait, je me suis construite par les expériences de la vie. Donc j'ai été hôtesse dans un premier temps. Ensuite, j'ai été commerciale, où j'ai vendu des maisons. Donc, je suis restée dans le domaine du bâtiment pendant de nombreuses années. Donc, de mes 18 ans jusqu'à mes 52 ans, on va dire. Puisque de fil en aiguille, à l'âge de 41 ans, nous avons pris une entreprise avec mon mari, puisque c'était son rêve, en tout cas cette entreprise plus particulièrement, une entreprise avec une grosse notoriété dans notre département. Pardon. Et donc j'ai géré cette entreprise pendant 11 ans. Quand j'ai géré cette entreprise, parce qu'en fait c'était moi la meneuse, c'était moi qui travaillais sur la stratégie d'entreprise, c'était moi qui avais les rendez-vous avec les comptables, avec la banque, avec tout le système administratif. Je vous rappelle que j'ai pas de diplôme. Donc aujourd'hui, je sais faire de la comptabilité. J'ai appris sur le tas. La première fois que j'ai dû lire un bilan, pour info, c'était pas très drôle parce que c'était notre première année. Et juste, on faisait moins 67 000 € de chiffre d'affaires, de marge. Enfin, vous voyez, le bénéfice qui n'en était pas un, puisqu'on faisait moins 67 000. Et là, j'ai dit, mais il faut vraiment que j'apprenne à comprendre les chiffres et à les manier et à comprendre le pourquoi du chiffre. En fait, moi, j'étais beaucoup dans le pourquoi. Non, j'ai besoin de comprendre. En tout cas, j'avais besoin de comprendre. C'est comme ça que je fonctionnais. Et puis, on a démarré cette entreprise. Je vais être un petit peu longue parce que c'est important que vous sachiez qui je suis quand vous allez, si vous avez besoin de mon aide, en tout cas quand vous me demanderez ou quand vous verrez que je mets des postes, vous dire est-ce qu'elle est éligible à ce qu'elle nous raconte. Voilà. Euh, En fait, j'ai quand on a racheté l'entreprise, elle faisait 1,1 million de chiffre d'affaires et nous avions, quand nous l'avons reprise, 11 salariés. Quand on a arrêté cette entreprise, en septembre 2019, on a fini avec 20 salariés et 2,1 millions de chiffre d'affaires. Alors vous dites, génial, ils l'ont vendu, ils ont donc gagné de l'argent. Eh ben non. En fait, ça s'est pas du tout fini comme on aurait bien sûr aimé que ça se finisse. Alors c'est tout simplement parce que moi, je
comprenais pas que j'avais autre chose à faire. Et j'avais beau avoir fait une dépression à l'âge de 40 ans, et pendant un an, je n'avais pas compris. Donc j'étais retournée dans ce côté chef d'entreprise, dans le côté ce que j'appelle aujourd'hui matériel, mais qui, pour moi, n'a pas de sujet. Enfin, on peut être dans le matériel, c'est pas un problème. Mais en tout cas, j'étais pas dans ce qui m'anime. En tout cas, mais je le savais pas que ça ne m'animait pas. Moi, ce qui m'animait, c'était le challenge, c'était de prouver et de me prouver que j'étais capable, malgré que j'avais pas de diplôme. J'ai même été élue présidente des jeunes dirigeants de la Fédération française du bâtiment, élue par des hommes, donc la seule femme. Donc ça a été un honneur pour moi d'être élue par des hommes dans le monde du bâtiment et en tant que présidente de ce club de jeunes dirigeants de la Sarthe. Et en fait, en 2018, un gros choc émotionnel suite à une trahison, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu à ce moment-là, toujours des perceptions, hein. J'ai perçu une trahison due à un salarié. Et là, il se manque de peu pour que je retourne dans ma fameuse dépression. Alors on y met maintenant le mot burn-out. Mais là j'ai dit non. J'ai dit non, j'y retournerai pas. Je veux pas, donc je vais faire ce qu'il faut pour pas y retourner. Donc je vous cache pas que pendant un an, tous les mercredis, de 12h à 13h, j'allais chez ma thérapeute. Mais je ne faisais pas que ça, j'allais aussi découvrir un petit peu ce qui se faisait sur la toile. Moi, j'avais besoin d'aider les autres parce que j'avais compris que j'avais aussi un rôle à jouer. J'étais guérisseuse, donc voilà, je guérissais les maux, les bobos physiques, mais aussi les bobos mentaux. Et en fait, ce qui s'est passé suite à cette trahison et ce temps, en octobre 2018, on s'est mis en redressement judiciaire volontaire parce qu'une grosse chute de marge, un bilan plus que négatif, et là, de toute manière, on se dit, on va à la catastrophe, et par rapport au conseil de notre comptable, que nous avons écouté, bien sûr, hein, parce que eux ont le savoir, en tout cas, c'est ce qu'on croyait, c'est ce que je croyais, et du coup, je l'écoute, et on se met en redressement judiciaire. Et là, j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer du système juridique, j'ai vécu de la maltraitance juridique, et oui, oui, j'ai vécu l'humiliation, où on me dit que je suis une incapable et une menteuse. Donc bien sûr, je me révolte, je résiste. Mais comme je résiste, ça persiste, donc c'est encore de plus en plus douloureux, émotionnellement en tout cas. Mais je vais toujours chez ma fameuse thérapeute. Donc à chaque fois, je lui dis ce qui monte en moi, parce que je trouve ça injuste. J'ai la blessure de l'injustice. Et puis, le 10 juin 2019, un coup de fil. Vous savez, des fois, il ne faut pas grand-chose. Et là, on me dit, enfin, notre avocate, qui est une amie spécialisée dans le domaine, nous dit, mais ça, il n'y a pas de sujet. Vous avez entendu votre comptable, il y a moyen de redresser la barre, vous avez fait tout ce qu'il fallait, donc il faut le temps pour ça. Mais sauf et uniquement sauf, vous n'avez plus envie de vous battre. Et là, j'ai eu un déclic, en fait, où c'est comme si on m'envoyait un message, on m'a dit, c'est bon là, t'as compris là? T'as compris. Et du coup, j'ai fait le grand saut vers l'inconnu, où j'ai dit, stop, j'arrête de me battre. C'était en juin 2019. Alors oui, j'arrête de me battre, mais mon mari avec qui je travaille, c'était pas son souhait. Donc je dis, ok, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tout se passe bien? Parce que c'est bien beau de ne plus avoir envie de ceci et d'avoir envie de cela, mais après, il faut mettre les actions en place pour que ça se passe, en tout cas, comme vous aimeriez que ça se passe. Alors ça s'est pas passé comme j'avais souhaité, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça devait se passer.
Et en fait, en septembre 2019, le 9 septembre 2019, nous faisions un dépôt de bilan avec une reprise à la barre du tribunal. Et bien sûr, nous avons à 0 centime. Et comme nous sommes gérants tous les deux et non pas salariés de notre entreprise, nous n'avons pas le droit au chômage. Mais vous voyez, je vais bien. Et je crois, je vais vous dire sincèrement, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureuse. Vous savez pourquoi? Parce que je suis venue me remettre des étoiles dans les yeux, qu'aujourd'hui je réalise mes rêves, puisque j'ai réalisé un spectacle et j'ai jamais fait de théâtre. Je suis à ma 4e représentation. Vous voyez l'affiche ici, c'est « Nous avons rendez-vous » pour réaliser vos rêves et surtout pour venir vous remettre des étoiles dans les yeux. Je suis en effet éveilleur de conscience, alors ça ne dit pas grand-chose, mais en tout cas j'aide les gens qui aujourd'hui sont perdus ou en perte de repères, qui savent qu'ils ont envie d'aller de leur soi actuel à leur soi rêvé, mais qui ne connaissent pas le chemin qu'ils doivent emprunter. Alors dans le cas de ce groupe, c'est juste merveilleux, parce que soit vous êtes en reconversion, soit vous cherchez un emploi, et du coup c'est de se dire mais qu'est-ce que je veux en fait? Et moi je viens vous aider en fait à savoir ce que vous voulez réellement, et comment arriver à cela, quels sont les enseignements que je peux vous apporter, et par quoi moi-même je suis passée, parce que c'est mon expérience de vie, mais pas que, parce que je reçois aussi des messages, parce que je suis une messagère, et que je suis des enseignements. Je suis les enseignements de François Lemay, qui est éveilleur de conscience et qui est canadien. Et actuellement, je suis aussi une formation avec Martin Latulippe, qui est aussi canadien. Alors j'ai des attaches a priori avec le Canada, je ne sais pas encore lesquelles. Ça fait 2 fois que je vais au Canada en l'espace de même pas un an. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des autochtones. J'ai rencontré des gens naturopathes, j'ai rencontré plein de gens magnifiques. Donc tous ces gens avec des différents discours m'ont apporté. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vous apporter. Donc voilà qui je suis. Alors je fais des soins individuels en visio. Parce que si vous êtes du sud, ça va être difficile que je vienne vous voir dans l'heure qui suit. Mais en tout cas, les personnes, vous pourrez me voir sur ma page Facebook Pro ou sur YouTube, hein, puisque j'ai fait quelques vidéos en live. Je démarre tout juste, hein. Donc je suis une toute nouvelle reconvertie dans un nouveau métier. Et puis bah écoutez, si je peux vous apporter dans ce groupe, c'est avec beaucoup de joie, parce que j'ai la valeur en tout cas de générosité et de contribution. Ça fait partie de mes valeurs. Parce que c'est important de connaître ces valeurs pour savoir vers quoi vous devez aller. J'ai la valeur de la connexion à plus grand, mais aussi la connexion à vous, à la connexion à la nature. Je me sers beaucoup de la nature pour enseigner, donc c'est dommage qu'aujourd'hui je ne puisse pas être à l'extérieur, mais vous entendez ces petites gouttelettes d'eau sur mon Velux dans mon espace de travail, parce que ça aussi ça changera demain, il fera beau, ou même tout à l'heure. J'ai la valeur de la création, j'adore créer, j'ai créé mon spectacle. J'ai la valeur de la beauté, parce que comme vous pouvez le voir autour de moi, j'essaye toujours de faire qu'un univers soit harmonieux et joli, comme ma scène. Ma scène est décorée. J'ai la valeur, donc générosité, bien sûr, contribution, ça va de soi. Mais j'ai 2 valeurs très importantes aussi, c'est liberté, parce que j'ai envie d'être libre et j'ai envie de faire les choses en légèreté. Voilà, donc voilà qui je suis. J'espère que cette vidéo vous permettra, elle est un peu longue, mais écoutez, je pense qu'il fallait tous ces messages pour que vous compreniez quand je partage quelque chose, que vous dites c'est qui elle? Et elle se permet de me conseiller ça ou de m'enseigner ça, mais c'est quoi ces valeurs? C'est qui elle pour se permettre de me dire cela? Voilà qui je suis, donc vous mettrez un visage et même une voix sur qui je suis. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée à tous
Et puis je vous dis à très vite sur cette toile de ce groupe. Bisous à vous.